Shabbat Shalom. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes juives avant Shabbat sont un peu schizophrènes. C'est comme si elles avaient deux personnalités quoi. Avant l'allumage des bougies. Arrêtez! Mais vous escapez, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire sale? Mais c'est quoi ça? Après l'allumage des bougies. Shabbat Shalom mes petits choux, mes amours, comme je vous aime très très fort, oh là là. Alors les hommes, eux, ils rêvent. Ils s'imaginent toujours que quand ils vont rentrer du travail avant Shabbat, la maison va ressembler à ça. C'est la récréation. Ellie et ses amis jouent avec passion. Pourtant... Papa, j'ai fait des bonnes rats, j'espère qu'elles seront à ton goût. Oh, mais bien sûr mon amour, bien sûr. Papa, j'ai envie d'aller avec toi à la Sina pour prier. Alors qu'en fait, c'est plutôt ça, ouais. Tu arrives, je peux jamais compter sur toi. Le Shabbat va rentrer là. C'est toujours moi qui fais tout Shabbat. Je vais te défoncer, c'est quoi cette histoire? Attends, t'as fini ton travail, t'es toujours sur ton téléphone. Non mais attends, soi-disant le respect du Shabbat. Je fais toujours tout la dernière minute de toute façon. Je me rappelle encore, quand j'habitais en France, je restais des heures coincé en bas de l'immeuble à cause de cette purée de porte électrique là qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir pendant Shabbat, en attendant qu'un non-juif vienne l'ouvrir. Il devait vraiment nous prendre pour des fous quoi. Celui qui fait semblant de pas vouloir rentrer. Faut-il à la porte? Ah non merci, non, je m'occupe des boîtes aux lettres là, c'est vraiment splendide hein, vous avez vu, c'est... Waouh, c'est... Celui qui scrute les pas du voisin pour passer après lui. Celui qui n'avait pas les nerfs de patienter. Bon allez chérie, je fais la Sina. Attends. Les amis, il y en a un qui peut expliquer à mon oncle qu'on ne regarde pas la télé Shabbat. Non mais même s'il y a foot quoi. Carambeau sur le côté. Non, ma chichi, je crois qu'elle est sortie, calme, mais l'arteau. Il est bien frappé au premier poteau. Oh les gars, qui douche? Ah, il y a aussi ce moment énorme juste avant de bénir le pain. Vous savez, ce moment où on n'a plus le droit de parler et qu'on ressemble à... Les services publics et les entreprises. Il faut voir les discours de sourds. Et pourquoi c'est toujours au moment où on ne peut plus parler qu'on a le plus de choses à se dire? Quand il manque de sel à table. Quand certains tardent à se laver les mains. Hey, oh, hey, Oh. Quand tu tentes de parler sans les mots. T'as aussi ce moment où t'es tranquillement à table, pépère, et là, ton enfant éteint la lumière. Là, tu comprends que tu vas passer tout Shabbat dans le noir et t'es pas prêt du tout à accepter ça. Non, mais sérieux, comment tu vas faire pour voir les boulettes? Regarde, Vas-y, Nanoji, le bouton. Vas-y, allez, vas-y. Non mais qui est le gros mythomane qui a inventé que la nourriture de Shabbat ne faisait pas grossir? Non mais c'est qui ce mec, sérieux? La nourriture de Shabbat étant 100% spirituelle, elle n'intervient pas sur le corps, elle intervient sur l'âme. Et donc, la Mekbouba, pourtant contenant 2 litres d'huile, n'agit pas sur votre taille. Voilà, c'est la Torah qui le dit, hein. J'y suis pour rien. Bon allez, Mekbouba pour tous! Non, sérieusement, j'aimerais tellement ne plus sauter sur les 34 salades et me sentir un peu plus léger à la sortie de Shabbat. Repas de Shabbat idéal. Merci mamie, hein. La vérité, elles sont succulentes, les salades. Je reprends un tout petit peu pour faire honneur au Shabbat. Le repas de Shabbat, en réalité. Servez-vous, faites comme chez vous. Comme chez moi? Intéressant. Fin de Shabbat idéal. Chérie, t'es un vrai cordon bleu. C'était exquis ce repas de Shabbat. On est rempli de force pour la semaine. Fin de Shabbat en réalité. Mais vas-y ouvre. Purée, j'en peux plus là, vas-y ouvre. Alors je crois qu'il y a des gens qui confondent entre hiberner et se reposer à Shabbat. Ah là là, mais que serait Shabbat sans ces petites scènes traditionnelles quand tu oublies d'éteindre la lumière du frigo?
Oh non, purée, c'est pas vrai. Quand t'es obligé d'écouter le Dvar Torah. Et quand justement, enfin d'être lui-même, on l'appelle Moshe Rabbeinu. Noam, Dvar Torah. Quand t'as oublié d'éteindre le réveil. Quand tu fais semblant de lire après le repas. Mamie, je vous ai emprunté quelques livres pour les lire, hein, Hein? Ouais. Quand tu n'écoutes pas le qui-douche. Quand tu montes les escaliers dans le noir. Et Jackie, fais attention à la dernière marche. Quand tu ne connais pas les chants de Shabbat. Quand ta mère te force à manger. Mais c'est quoi ça? Mais c'est péché de pas manger la viande le Shabbat. Voilà. Et si tu as pas assez, tu peux en reprendre, il y en a encore. Quand tu invites sans prévenir ta femme. Allez, venez, on se fait un kiff. Venez, allez. 5 secondes, je préviens ma femme, elle est superbe, ne vous inquiétez pas. Chérie, on a la possibilité de faire la mitzvah de recevoir des invités. Chérie. Tu m'en donnes des ordres comme ça et moi je suis fatiguée, tu me préviens même pas, Rêve, moi je veux pas les voir. Dégagez! Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, rejoins-moi sur torabox.com/darka, partagez la vidéo au maximum et que Dieu vous bénisse. Vas-y, allez, vas-y. Comme il est tout beau. Non, on touche pas la lumière, ça va.